Minute Papillon. Bonsoir, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon. Ce mercredi soir, on parle d'homéopathie. Semaine chargée côté santé, oubliez la canicule et la crise aux urgences. Vendredi, la Haute Autorité de Santé rend son avis sur une question ultra polémique. La France doit-elle continuer à rembourser l'homéopathie ? Pour comprendre ce débat sensible, Oyana Gabriel, journaliste à la rubrique santé de 20 minutes. Oyana, tout d'abord, qu'est-ce que l'homéopathie ? C'est une pratique qui est née à la fin du XVIIIe siècle en Allemagne. Okay. C'est un médecin allemand qui met ça au point. En gros, le principe, c'est qu'on prend une substance végétale, animale ou minérale et on la dilue à l'extrême. Pour donner un exemple, c'est comme si on diluait 1 mètre cube d'eau, dans l'intégralité des océans du globe. Donc c'est dire à quel point c'est une toute petite, c'est infinitésimal comme on dit. En France, quelle est l'évolution des remboursements de l'homéopathie ? Ça a été de moins en moins remboursé. On est passé de 65% à 35% en 2003. Et depuis 2011, on est à 30%. Mais alors attention, précision, on est à 30% uniquement quand c'est prescrit. Et en fait, c'est pas du tout la totalité des granules qui sont prescrits. D'une part, il y a beaucoup d'automédication et d'autre part, il y a beaucoup de spécialités qui ne peuvent pas être prescrites, notamment des produits phares comme Camellia pour les poussées dentaires des bébés, Coculine pour le mal des transports, tout ça, ça peut pas être prescrit, donc c'est jamais remboursé. Donc voilà, toute cette polémique, il faut aussi nuancer, c'est pas 100% de l'homéopathie qui est remboursée aujourd'hui en France. Cette polémique sur l'homéopathie est-elle nouvelle en France ? Alors en fait, ça fait donc des années qu'il y a un bras de fer entre pro et anti. En gros, il est hyper crispé. T'as d'un côté ceux qui disent c'est du sucre, ça sert à rien. Pourquoi est-ce que des médecins en prescrivent et pourquoi c'est remboursé ? De l'autre, des médecins homéopathes qui disent c'est hyper efficace, ça évite de prendre des antibiotiques, ça coûte beaucoup moins cher que des médicaments, comme ils disent, allopathiques. Ce qui a remis un coup de projecteur, c'est une tribune de médecins en mars 2018 dans Le Figaro qui s'attaquait à l'homéopathie en particulier, mais aussi aux autres médecines alternatives comme on les appelle. Depuis, du coup, la ministre Agnès Buzyn a demandé à la Haute Autorité de Santé de se pencher sur la question pour voir si c'est bien fondé de rembourser l'homéopathie. L'avis de la Haute Autorité de Santé sur le déremboursement ou non de l'homéopathie sera rendu public vendredi. Un avis provisoire a fuité en mai qui est favorable à ce déremboursement. Quelles conséquences si l'homéopathie est déremboursée ? Alors, le prix risque d'augmenter. J'ai fait mon petit calcul, par exemple, sur l'Arnica montana, qui est le produit phare Boiron. Aujourd'hui, il va coûter en gros 1,60 € parce que le prix moyen, c'est 2 € à peu près, et qu'on a la Sécu qui rembourse 40 centimes. Demain, si c'est plus remboursé, donc le taux de TVA, j'ai dit, va un peu augmenter, donc il faudra débourser 2,20 € à peu près pour acheter ces granules. Le remboursement de l'homéopathie, ça pèse combien pour l'assurance maladie ? L'assurance maladie disait qu'en 2018, le remboursement de l'homéopathie a coûté 126,8 millions d'euros. Pour avoir une idée, c'était 20 milliards sur l'ensemble des médicaments remboursés. Donc c'est quand même pas énorme. Après, 126 millions d'euros, on peut faire quand même pas mal de choses. Quel que soit l'avis de la Haute Autorité de Santé sur l'homéopathie vendredi, est-ce qu'il mettra un terme à cette bataille entre ses partisans et ses détracteurs en France ? Certainement pas. Je pense que là, on est en plein dans le débat. Ça sera une étape importante des deux côtés, qui est vraiment hyper attendue. Il faut rappeler que la France, c'est quand même la championne du monde de l'homéopathie. Il y a 3/4 des Français qui en ont déjà consommé. Il y a 3/4 des Français qui font confiance, qui pensent que c'est efficace. On est quand même un pays très attaché à l'homéopathie. Si c'est déremboursé, il va y avoir, je pense, pas mal de réactions. Merci Oyana. Retrouvez tous les articles d'Oyana Gabriel sur cette question sensible de l'homéopathie sur 20minutes.fr. Minute Papillon, l'info revient demain 12h20 et pour nous joindre, podcast@20minutes.fr.